Magatsu Izanagi Picaro. La série Persona est l'une des séries les plus appréciées d'Atlus, et donc qui dit popularité dit adaptation en animé. Il n'est pas rare qu'un jeu vidéo soit adapté en animé, mais souvent cela sert juste de produits dérivés. Cependant, malgré ce statut de produit dérivé, certaines adaptations parviennent à proposer quelque chose de fort, voire de différent du support d'origine, ce qui fait que même si le joueur connaît déjà l'histoire du jeu, il peut être quand même intéressant pour lui de regarder cette adaptation. Pour Persona, nous avions déjà eu les films Persona 3, les deux animés Persona 4 et les adaptations s'en sortaient très bien malgré le fait qu'elles occultaient certains points du jeu. Quant à lui, le jeu Persona 5 sortira au Japon le 15 septembre 2016. Pour promouvoir le jeu, il a été annoncé au Tokyo Game Show de 2015 qu'un OAV de 24 minutes serait diffusé le 3 septembre 2016. Il a été animé par A1 Pictures et réalisé par Takahari Ozaki avec à l'écriture Shinichi Hinozume. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'épisode adapte une quête secondaire du Memento en expliquant très brièvement les règles de l'univers alors que le jeu n'était pas encore sorti. Le moins qu'on peut se dire, c'est que c'était grandiose, l'animation est impeccable, le combat est très bien rythmé et visuellement c'est impressionnant car on retrouve le style graphique de l'opening de Persona 5 par moment. Il y a des idées d'animation bien trouvées comme le fait que Morgana a des déplacements qui rappellent le chat plus que le personnage de cartoon. Ce qui est impressionnant de voir, avec le recul, c'est le nombre de clins d'œil au jeu. Ce que je trouve malin, c'est que ça finit quand Igor demande à Joker son nom, sachant que lorsqu'on commence une partie de Persona 5, c'est la première chose qui nous est demandée. Bon, après cet épisode n'était rien de plus qu'une pub de 24 minutes. À ce stade, aucune adaptation n'avait été annoncée. Penchons donc nous sur le jeu qui contient des cinématiques, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un studio différent qui les animait, Production EG Inc., mais visuellement cela reste assez proche. C'est en 2017 que sera annoncé officiellement l'adaptation du jeu en animé. Il est animé par le même studio que celui qui a fait cet OAV, même si c'est une autre filiale de ce dernier, le scénariste restant le même. La seule chose qui change vraiment, c'est le réalisateur qui est Masashi Ishihama. Mais il a aussi bossé sur des choses sympas donc il n'y avait rien à craindre. Alors voyons ce que ça donne. Cette critique sera divisée en deux points. Technique, à savoir l'animation, musique, doublage, etc. et histoire. Je donnerai à la fin une note. Personnellement, j'avais quelques préjugés avant de regarder de l'animé, car je savais qu'il n'était pas très apprécié par les fans. Mais je voulais y croire, et je me suis dit que dans le pire des cas, cela aurait été comme Danganronpa Vinimation qui est inférieur au jeu, mais qui reste chouette à regarder car on revoit les personnages. Sachez que pour vous mettre dans l'ambiance, voici ma personne avant d'avoir visionné l'animé, et me voici après. C'est parti! D'abord, il faut s'attaquer aux 26 épisodes de l'animé, et j'aimerais savoir ce qui s'est passé au niveau de l'animation. Parce que vous vous souvenez du super combat du premier OAV qui n'avait rien à envier à Persona 4 Vinimation ou les films Persona 3, bah voici ce qu'on a maintenant. Oui, désormais, les personnages sont en CGI toutes pourries. Alors remettons les pendules à l'heure. Je n'ai rien contre la CGI. Je pense qu'elle peut être jolie, mais il faut utiliser judicieusement et là, c'est complètement loupé. Premièrement, les ombres et les personnages donnent l'impression d'être moins fluides que les personnages et donc tout le dynamisme de l'action se fait aspirer par cette lourdeur et ça ruine absolument toutes les phases d'action. Deuxièmement, avoir conservé les éclats bleus des personnages comme dans le jeu est une très mauvaise idée car elles deviennent hyper brouillonnes. Le pire, c'est que je pense sincèrement que c'est un choix artistique et pas économique car techniquement, en faisant ça, on a quelque chose de plus proche en termes de rendu de ce qu'on a dans le jeu. Le truc, c'est que le jeu, lui, est entièrement 3D. Et même dans les cinématiques 2D, les personnages sont en 2D. C'est stupide comme parti pris artistique. Le plus terrible dans cette histoire, c'est la pauvre Makoto car elle se retrouve être CGIifiée à chaque fois qu'elle monte sur Yohana. C'est une grosse déception et la série sera handicapée à cause de ça tout au long des épisodes. Par chance, il n'y a pas beaucoup de combats, mais à chaque fois qu'on en voit un, ce n'est pas très intéressant. Concernant le reste, l'animation est vraiment plaisante car elle reprend le style du jeu en marquant un peu plus les expressions. Regardez, ici, on a clairement envie de pincer les joues de Joker, il est tellement adorable. Pour la musique, c'est impeccable, on alterne entre musique du jeu et composition originale, et le résultat est bluffant. Je ne suis pas un grand fan d'openings et d'endings, mais ceux de Persona 5 Vinimation sont chouettes, car ils ont de légères variations, même s'ils sont un poil trop métaphoriques. Genre, qu'est-ce que fait Anne nue dans 50 cm de flotte? Ou encore, quelle est l'intention derrière ce plan? Je ne sais pas. Après, ils sont clairement dans un meilleur animé que celui qu'on regarde. Concernant l'ambiance sonore et les bruitages, rien à redire, on retrouve le même niveau de qualité que dans le jeu, il en est de même pour le doublage. Voilà, c'est le moment de passer à la partie qui fâche. L'histoire. En termes d'adaptation, Persona 5 Vinimation se place très haut, car elle est très fidèle au jeu, mais est-ce qu'une adaptation très proche du métal d'origine donne forcément un bon animé? La réponse est non.
Lorsqu'on regarde Persona 4 Vinimation, certaines choses ont été arrangées, mais tous les éléments importants sont présents. Et en tant que joueur, lorsqu'on regarde l'animé, on se dit souvent « Oh, elle est maligne la mise en scène ». De même pour les films Persona 3, car elle embellit certains passages et limite crée une nouvelle cohérence. Donc même s'il manque des choses, on s'en moque car cela ne ferait que gaver le récit. Pour P5A, les auteurs ont décidé de placer un maximum d'éléments, donc on se retrouve avec un résultat désastreux, car par exemple, on tient absolument à nous montrer tous les rangs sociaux, mais ils ne sont pas développés, donc ça donne des scènes insipides et interchangeables. Dans P3M, on voit les liens qu'en arrière-plan, car les créateurs ont préféré s'attarder sur les personnages principaux, et c'était la bonne chose à faire. Aussi, le récit reprend le jeu sans se casser la tête, et donc la série est très mal rythmée. Il y a des moments où on a 3 épisodes de rien, puis ça s'énerve, puis de nouveau du vide. Dans P4A, les épisodes hors des donjons racontaient quelque chose. Ici, ils ne font qu'exposer des éléments. Visionner la série semble durer une éternité et elle ne corrige en rien les problèmes du jeu de base. Persona 5 est un excellent jeu, mais l'alchimie des personnages n'est pas particulièrement visible. Et aussi le personnage de Haru semble vide, car elle arrive tardivement dans l'histoire et donc son développement se retrouve noyé au milieu des retournements de situation. Dans P5A, la seule chose originale et bien fichue, c'est de mettre plus en avant la relation entre Joker et Akechi, alors que dans le jeu on a un peu de mal à voir pourquoi Joker semble si attaché à lui. Ici cela fait un poil plus de sens. Bref, regardez cet animé, c'est brasser de l'air, c'est inintéressant pour les joueurs et inintéressant pour les personnes qui souhaitent découvrir Persona 5 en animé. Sauf que ce n'est pas fini, car en effet l'épisode 26 s'achève sur un cliffhanger qui a su se faire attendre car elle trouvera une suite que 3 mois plus tard après sa première diffusion. En vrai, je trouve cette mise en scène intéressante car si on n'a pas joué au jeu, le fait que Joker soit mort après que Golo ait tiré une balle dans sa tête alors que c'est une ombre était plausible car les épisodes étaient diffusés de façon hebdomadaire jusqu'ici, même si la fin aurait été sans saveur si ça avait été vrai. On bascule donc vers le premier OAV qui se nomme Dark Sun, comme le second opening et il dure 50 minutes. Ouais, si on a trouvé la série longue, ça n'aide pas. Car là aussi, cet OAV finit sur un cliffhanger. Il faut donc se pencher sur Stars and Whores pour enfin voir la fin de cet animé. Et l'épisode dure encore 50 minutes. Honnêtement, le cliffhanger de Dark Sun ne sert strictement à rien. Ce qui m'énerve dans l'existence de ces OAV, c'est que plutôt que nous faire des épisodes à base de rien, il n'y avait pas moyen de caser ce que racontent directement les OAV dans la série, car sérieusement, c'est juste la suite. L'animation est la même et ça n'apporte rien d'en avoir fait des OAV. Limite, terminer sur un film aurait pu être intéressant pour faire grandiose, mais non. C'est incroyable qu'ils aient eu besoin de 12 heures d'animation pour faire tenir Persona 5, alors qu'en 10 heures était plié Persona 4, et qu'en 6 heures on avait le temps de raconter tout Persona 3. Voilà, donc qu'est-ce qui reste de Persona 5 Vinimation? Un animé vraiment moyen avec un rythme pas top, donc on a tendance à s'ennuyer en le regardant. Les quelques passages avec Akechi sont chouettes et certains visuels pour la promotion sont intéressants, mais rien ne justifie 12 heures de visionnage. C'est une déception car Persona 4 et 3 s'en étaient bien sortis, donc on aurait pu s'attendre à ce que le Persona le plus populaire soit excellent, mais non, toujours pas. Les auteurs sont allés en mode pilote automatique, ils ont fait le jeu en animé plutôt que faire une vraie adaptation. Je donne donc la note de 6 sur 10 car je suppose que si on n'a pas joué au jeu, la série elle mérite de nous surprendre et c'est sur cette note qu'on va se quitter. Oh non putain! Ouais, figurez-vous que si on adore cette série, on peut acheter les Blu-ray et ces derniers contiennent 2 OAV supplémentaires. Le premier étant Plot for Justice qui dure 11 minutes et je ne me suis jamais autant marré de ma vie. L'épisode sert uniquement à nous faire comprendre que Akechi manque à Joker. C'est tout. Donc il doit se placer chronologiquement quelque part par là. Pourquoi je me suis autant marré? Car en termes d'ambiance, cela n'a rien à voir avec le reste de la série. C'est hyper guimauve-vénier. On voit Joker à 2 doigts de pleurer en voyant un jouet. C'est collector. Je comprends pourquoi ce n'est pas dans la série de base, car ça fait à moitié bidon. Limite, ils ont rendu Joker amoureux d'Akechi. Je ne suis pas fan de ship des personnages entre eux, mais là on dirait presque un yaoi. Enfin, le meilleur pour la fin, A Magical Valentine's Day. J'ai halluciné durant tout mon visionnage, c'est surréaliste. L'épisode dure 30 minutes et on suit le récit directement au travers des yeux de Joker en vue FPS. Le principe est le suivant, on a des scénettes avec l'intégralité des personnages avec qui on peut avoir une romance qui nous complimente ou nous chauffe, et j'ai bien dit nous, car avec cette perspective, les personnages s'adressent directement aux spectateurs plus qu'à Joker. Alors, si c'était une adaptation en animé de Galgun, j'aurais gueulé au génie, mais pour du Persona, c'est à moitié n'importe quoi.
On dirait l'équivalent féminin de cette vidéo de Fabio pour la Saint-Valentin. A noter qu'à un moment, la perspective change et on découvre que Joker sortait en réalité avec toutes les filles en même temps et s'est donc retrouvé seul avec Luigi. Le plus drôle étant que Joker se fait frapper ensuite par ses conquêtes comme dans le jeu. Honnêtement, c'est rigolo, surtout cette espèce de tension bizarre entre Luigi et Joker. C'est alors que la scène finale apparaît. Une romance avec Sai. Elle n'existe pas dans le jeu. C'est là qu'on comprend que les créateurs ont eu des priorités bizarres, car pour l'histoire ou développer les personnages, ils ne sont pas efficaces. Par contre, quand il s'agit de faire du ecchi, ils brillent. Personnellement, je trouve que le ecchi dans les jeux Persona et même dans P4A est bien dosé, car il donne cet esprit ado un peu sous hormones. Ça mène à des passages rigolos ou qui mettent mal à l'aise pour servir le récit. Dans le jeu P5, on retrouve ça, c'est assez discret, mais des personnes se sont quand même plaintes de la présence de fanservice. Je ne suis pas d'accord avec eux, car je trouve que ça reste raisonnable. Par contre, pour l'anime, toutes les scènes de ecchi ont été exagérées. Par exemple, dans le jeu, on peut surprendre Kawakami tester un maillot de bain, c'est court et efficace. Dans l'anime, elle en teste plusieurs, ce qui sous-entend que Joker la regarde se changer, sauf si on part du principe que l'observateur de cette scène est directement le spectateur, contrairement au jeu. Ça reste dingue de voir qu'on a payé des gens pour animer un épisode de 30 minutes juste pour ça, alors qu'à côté des séries souffrent de leur nombre d'épisodes pour instaurer une ambiance, alors qu'elles sont 1000 fois plus intéressantes que de la romance à 2 balles. Je pense qu'il aurait fallu aller à fond dans le délire ou adapter seulement une romance, car là, c'est nul, ce n'est absolument pas romantique. On dirait juste un clin d'œil au jeu mais qui durait 30 minutes. Je ne demandais pas à voir Corpse Party Musume qui repousse le malsain et l'horreur par rapport au matériel de base, mais peut-être quelque chose de plus poussé, car là, on se retrouve avec ce qui s'apparente à un ecchi, mais sans aucun fantasme, sans aspect délirant ou rêveur, et une très mauvaise réponse. Bref, voici les notes finales. Alors j'hésite pour le dernier OAV car je ne sais pas si c'est de la connerie ou de l'avant-gardisme. Pour conclure, on aurait pu largement se passer de Persona 5 Vinimation. Je ne dis pas que le jeu est une réussite totale pour l'histoire, mais l'anime n'aide pas. Clairement, on sent plus le produit dérivé forcé qu'une véritable volonté de raconter le récit de Persona 5. La seule chose qui a réussi à accueillir P5A est le dégoût des fans, ainsi que le seum, comme diraient les jeunes, parce que les musiques sont cool, contrairement à l'anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo.